Anassi, une nouvelle fêtière pour relever les défis du secteur agricole, voit le jour. L'Anassi, Association nationale des agriculteurs du Côte d'Ivoire, était en assemblée générale ordinaire ce vendredi 14 octobre 2022 à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau. Cette rencontre a bénéficié de la participation du docteur Fatoumata Traoré Diop, présidente de la Commission des affaires agricoles, du Conseil économique et social, environnemental et culturel qui représentait pour la circonstance le président Aka Aweli. Elle s'est réjouie d'être en présence des agriculteurs acteurs de l'économie ivoirienne. Madame Traoré a dit que le Conseil économique et social est à la disposition de l'Anassi. Elle a profité pour prodiguer des conseils aux membres de l'association. Mais je pense que c'est une très belle initiative parce qu'aujourd'hui se sont retrouvés des acteurs qui sont déjà regroupés au sein de sociétés coopératives dans des domaines, comme le disait le président du conseil d'administration, qui travaille au niveau du café, qui travaille au niveau de l'anacard et des produits vivriers. Et donc aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour leur assemblée et c'est important qu'ils fassent appel à des acteurs comme le président Akaolé qui vient les assister pour cette cérémonie, qui s'organisent, qui se mettent en société coopérative. Sans cela qu'ils auront des appuis, ils pourront s'ouvrir, ils sont officiels, ils vont avoir tous les appuis au niveau du ministère des Affaires, au ministère de l'Agriculture. Il y a déjà des organes qui existent, donc en tant qu'association, ils pourront aller bénéficier des formations, bénéficier des appuis techniques. Le président du conseil d'administration, M. Tapeyou Deluc, a quant à lui présenté la structure. L'Anassi a été créée à l'issue d'une assemblée générale constitutive le mercredi 13 novembre 2021. Elle a reçu son récépissé de dépôt du dossier de déclaration au ministère de l'Intérieur, a-t-il indiqué. Il a continué pour expliquer que l'organisation est apolitique, réunissant des agriculteurs de toutes les régions du pays. Monsieur Youdé a défini les missions de son association depuis la formation des sociétés coopératives en matière de gestion, la mise à disposition des agriculteurs et des coopératives des statistiques sur la production et la commercialisation en passant par la mise en place d'un système de communication, d'information et de formation des agriculteurs. Il n'a pas manqué de notifier l'état des lieux tels que la diminution drastique des superficies forestières passées de 20 millions d'hectares en 1960 à 2 millions aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ou encore les conditions pénibles de travail et de vie des producteurs qui imposent de nombreux challenges. Les difficultés sont nombreuses, les défis même l'indépendance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au XXIe siècle, on travaille toujours manuellement. Pourtant, nous sommes à l'ère des numériques, à l'ère de la haute technologie. Bon, on continue de faire la culture manuelle. Ça c'est un. Et nous ne sommes pas affiliés, nos organisations ne sont pas affiliées, que ce soit dans le domaine du café cacao, dans le secteur vivrier, aucun appui financier, aucun appui technique. Bon, plus on n'est pas affilié, comment on fait pour le tout? Et surtout, une production de qualité. Ce sont les difficultés. Et on se rend compte que non seulement on n'est pas affilié, dans le domaine même social, c'est comme les livrer à nous-mêmes. Je vais vous parler de l'assurance maladie. Un paysan qui est malade, comment il se soigne? Comment il se soigne? Aujourd'hui, on parle de SMU. Quel est le mécanisme qui est mis en place pour prendre en compte tous les agriculteurs? Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Comment on fait payer? Est-ce que chaque mois ou chaque année, on va cotiser comme ça, manuellement? Si l'État a mis en place un système pour soutenir l'État lui-même, quand on parle de DUS, quand on parle de tout ce que vous savez comme prélèvement dans le domaine du café cacao, il faut qu'on ne pas mettre un système en place pour que ça prenne en compte tous les agriculteurs. Je dis bien des agriculteurs qui se sont fait identifier, qui exercent effectivement dans le domaine. Il faut qu'on ne pas faire ce genre de système pour les prendre en compte. M. Tapé a clos son propos en invitant toutes les associations coopératives du monde agricole à rejoindre l'Anassi afin de former un front permettant de relever les défis du secteur.
Il convient de préciser que peuvent être membres de l'ANACI toute personne morale et physique intervenant dans le domaine agricole. Il s'agit des sociétés coopératives et des producteurs individuels de café cacao, d'anacarde, de coton et du vivrier.